Salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici Grace de Grace Skybook. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très spéciale. Je vous parle de mon wrap-up de mon Goodreads Reading Challenge. Qu'est-ce que le Goodreads Reading Challenge? Dans le fond, à chaque année sur Goodreads, on doit mettre un nombre de livres que vous voulez atteindre au cours de l'année. Et moi, j'ai complètement dépassé ce challenge-là. Donc, je vais vous parler des 20 livres que j'ai lus durant mon année 2021. En fait, durant la première moitié de l'année 2021. Donc, j'ai commencé mon année en lecture avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. En français, il est publié aux éditions Pocket Jeunesse et je lui ai donné une note de 4 sur 5. Donc, dans ce roman, nous suivons l'histoire du président Snow à l'âge de l'adolescence et nous apprenons ce qui le mène à détester autant les districts dans la trilogie originale. Par la suite, j'ai enfin lu le roman de Aude Vidal-Lessard publié chez les éditions ADA dans la collection Panache. C'est Sang et poussière Hans. Je lui ai donné une note de 5 sur 5. Donc, dans cet univers post-apocalyptique, la race humaine se bat pour survivre. Pourtant, il n'y a pas que les catastrophes naturelles contre qui ils doivent se battre. Il y a aussi les sorcières qui ont déclenché une guerre depuis presque 100 ans. Donc, Hans vit à York dans le dernier refuge humain et ceci est un retelling du conte d'Hansel et Gretel. Par la suite, j'ai enfin lu Le Tabou de Ariane Charland, Corps étranger, publié aux éditions de Mortagne et j'ai donné une note de 4 sur 5. Donc, à l'âge de 17 ans, Samuel subit un accident grave dans sa piscine. Suite à cet événement, il y a un diagnostic de paralysie irréversible. Donc, dans ce roman, on suit son périple au cours de sa réadaptation où il doit complètement réapprendre à vivre. Donc, par la suite, j'ai continué ma lecture de la série de Patrice Cazot, Averia, le tome 4, Tchernova. Je lui ai donné une note de 5 sur 5 et il est publié aux éditions ADA. Donc, dans ce roman de science-fiction, nous retrouvons le personnage d'Annika que nous avons découvert dans le deuxième tome, qui a commis un crime et qui est traquée par les agents de son oncle. Donc, elle doit se réfugier dans un quartier méprisé de la grande capitale parisienne qui est la planète où elle habite. J'ai ensuite poursuivi mes lectures avec la relecture du tome 1 de la série Sorcière de Kate Tiernan avec mes amis dans un groupe de lecture. Ceci étant une de mes séries chouchou, je me sens un peu biaisée d'y avoir donné encore la note de 5 sur 5 parce que même après une dizaine d'années après l'avoir lu, c'est toujours une de mes séries préférées. Il est publié aux éditions ADA en français. Donc, Morgane vit dans une petite ville banale, Windows Valley. Son monde est chamboulé lorsque Cal Blair arrive en dernière année à son école. Morgane découvre tranquillement la religion Wiccan avec ses nouveaux amis. Pourtant, Morgane semble plus attirée que ses camarades. Par la suite, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie A Western Fantasy, encore par Patrice Cazot, publié aux éditions ADA encore, dans la collection Corbeau. Je leur ai donné les 2 premiers tomes, une note de 5 sur 5. Renard traque Coyote, son ancien frère d'armes. Toutefois, le bandit l'a déserté et a pris un artefact puissant avec lui. Renard se fait donc menacer par la grande sorcière Anachenko pour qu'il ramène l'artefact qui lui était destiné. Donc, par la suite, en étant une grande fan de la série télévisée The 100, j'ai commencé ma lecture du premier tome de la série. En français, ils sont publiés aux éditions Collection R et j'ai donné une note de 4 sur 5. Après une guerre nucléaire, l'humanité se voit forcée de se réfugier dans l'espace. Après une centaine d'années, 100 jeunes criminels sont envoyés sur Terre pour déterminer s'il est maintenant possible de vivre et de coloniser la planète sans mourir des radiations nucléaires. Par la suite, j'ai lu Champion, le roman graphique qui est le 3e tome de la trilogie Legend de Marie. Donc, je lui ai donné une note de 4 sur 5. June et Dace ont tellement sacrifié pour la République. Pourtant, ce ne seront pas les derniers sacrifices qu'ils auront à faire pour reconstruire et créer une nouvelle République.
J'ai ensuite poursuivi mes lectures avec le 16e tome de la série Minuit de Lara Adrian, publié aux éditions Milady en français. J'ai donné une note de 5 sur 5. Donc après la trahison qui a failli tuer sa famille et ses amis, Raph, un membre de l'ordre, est prêt à tout pour détruire l'Opus Nostrum. Il va donc s'allier avec une dangereuse équipe de bandits pour tenter de découvrir des informations sur leur chef. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de la trilogie À tous les garçons que j'ai aimés. En français, ils sont publiés aux éditions Panini Books et j'ai donné une note de 3 sur 5 au premier tome et de 4 sur 5 au deuxième. Donc, Lara Jean conserve ses lettres d'amour dans une boîte. Elle a écrit une lettre d'amour pour tous les garçons qu'elle va avoir aimés dans sa vie. Et un jour, Lara remarque que ces lettres ont mystérieusement été disparues et ont été postées. Donc, si vous me suivez sur TikTok ou Instagram, vous pouvez avoir vu que j'ai lu la série À Cotard par Sarah J. Maas. J'ai donné une note de 5 sur 5 à tous les tomes. C'est vraiment une série coup de cœur de cette année. Et en français, ils sont publiés aux éditions de La Martinière Jeunesse. Donc, un petit résumé d'un palais d'épines et de roses. C'est la famille de Feyre est sur le bord de la famine, donc Feyre chasse pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, ce qu'elle pensait avoir chassé n'était qu'un loup, était en fait une faille. Donc, elle a brisé l'accord entre son peuple et celui des failles, et elle se voit obligée d'aller vivre de l'autre côté du mur, prisonnière. Donc, entre ma lecture du tome 1 et du tome 2 de la série À Cotard, j'ai lu Dark of the West, le premier tome de la trilogie Glass Aliens par Johanna Hathaway. J'ai donné une note de 5 sur 5. Donc, lorsque la mère d'Athan meurt d'un attentat, son père, le grand dirigeant de l'armée, décide donc d'enquêter pour trouver le coupable. Ses recherches le mènent dans un pays lointain encore dirigé par la royauté. Donc, il va essayer d'infiltrer son garçon Hathan pour qu'il séduise la jeune princesse pour avoir des informations sur le meurtre de sa mère. Donc, mon avant-dernière lecture pour mon Goodreads Reading Challenge, j'ai lu un autre tabou de Ariane Charland, Indésirable. Encore une fois, publié aux éditions de Mortagne, j'ai donné une note de 4 sur 5. Donc, lorsqu'une vidéo compromettante fait la risée de Mélie, elle se voit obligée de changer d'école et de recommencer sa vie à nouveau. Puis d'un autre côté, nous suivons Bastien, qui a toujours été un rejet de la société et qui n'a jamais été accepté par ses camarades de classe. Donc, ma dernière lecture, et non la moindre, c'était Lucky, les racines du mal. Si vous me suivez aussi sur TikTok et Instagram, vous pouvez voir que je suis une fan finie de Lucky. C'est un de mes personnages de Marvel préférés, donc je suis vraiment heureuse d'avoir pu lire ce roman. En français, il est publié chez Hachette et j'ai donné une note de 5 sur 5. Donc, bien avant les Avengers, le jeune Lucky cherche désespérément à se montrer héroïque et il veut prouver à son père et à son frère qu'il n'est vraiment pas ce qu'il pense. Tout le monde le rejette, sauf Amora, une jeune apprentie sorcière de Asgard. Lorsque les deux jeunes anéantissent un des artefacts d'Asgard, Amora se voit donc bannie sur Terre et Loki est dévasté. C'est ce qui termine mon wrap-up lecture pour mon Goodreads Reading Challenge. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, vous n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, c'est toujours apprécié, ou de vous abonner. Vous pouvez aussi sonner la petite cloche et je vous dis à la prochaine et bonne lecture!